Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président Jovenel Moïse et son premier ministre Jean-Michel Lapin ont constitué un nouveau cabinet ministériel. Il comporte 18 ministres, dont 8 viennent du gouvernement démissionnaire. Le troisième arrêté présidentiel a été rendu public en 2 semaines. Le Sénat de la République a déjà reçu le dossier des 4 nouveaux ministres fraîchement nommés. L'annonce en a été faite par le sénateur Pierre-François Sildor, membre de la commission chargée d'étudier les pièces du Premier ministre nommé et des membres du gouvernement. Une journée de collecte de sang sera organisée le samedi 25 mai au kiosque Oxyde Gentil au Champ de Mars à l'occasion de la fête des mères, une initiative du réseau national des groupes sanguins de résus négatifs, RENAG 100. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, et le premier ministre nommé Jean-Michel Lapin ont formé un nouveau cabinet ministériel reflétant les revendications de l'opposition radicale au Sénat et d'une partie de la majorité parlementaire. C'est le troisième arrêté présidentiel en 2 semaines formant le premier gouvernement de Jean-Michel Lapin. Ce cabinet comprend 18 ministres, dont 8 étaient en poste au sein du gouvernement démissionnaire. Les portefeuilles les plus importants sont confiés à ces personnalités, dont certains sont en poste depuis le premier gouvernement de l'administration Moïse. Jean-Roudi Ali, ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Ronald Décembre, ministre de l'Économie et des Finances. Edmond Bockschit, ministre des Affaires étrangères. Fritz Caillou, ministre des Travaux publics. Marie-Greta Roy-Clément, ministre de la Santé publique. Pierre-Josué Agénor-Cadet, ministre de l'Éducation nationale. Et Jean-Michel Lapin, ministre de la Culture et de la Communication. Monsieur Guy-André Junior François, ancien ministre délégué, est ministre du Tourisme. Les personnalités qui intègrent le cabinet ministériel pour la première fois cette semaine sont Marie-Élise Finis-Castillon, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Franz-William Michel, ministre de la Planification et de la Coopération externe, Ronald Gérard Demézard, ministre de la Défense, et Pierre-Laud Lagrenade, ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Ces personnalités ont été désignés par des partis politiques de l'opposition. Audin Fils Bernadel, nommé ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Marie-Ghislaine Montpremier, ministre à la condition féminine, Jonas Kofi, ministre du Commerce, Félito Doran, ministre des Affaires sociales, Jude Pierre-Michel Lafontan, ministre de l'Agriculture, des Ressources humaines et du Développement rural, Pétrix Justin, ministre de l'Environnement. L'exécutif a transféré ce jeudi au bureau du Sénat les dossiers des 4 nouveaux ministres complétant le cabinet ministériel avec à sa tête Jean-Michel Lapin. C'est ce qu'a fait savoir le sénateur Pierre-François Sildor, membre de la commission chargée d'étudier les pièces du Premier ministre nommé et des membres du gouvernement. Pour vérifier l'authenticité de ces pièces, des sous-commissions sont formées et se rendront dans plusieurs institutions étatiques. Le rapport additionnel sera complété d'ici ce week-end et soumis au bureau du Grand Corps au début de la semaine prochaine. J'ai reçu un appel ce matin du secrétaire général, Dr René Gillot, disant que l'exécutif a acheminé les pièces du nouvel arrêté. Et comme 4 nouveaux ministres, c'est un travail qui était fait avec anciens ministres. Nous venons chercher les pièces pour nous faire le même travail qui était fait pour anciens ministres, pour 4 nouveaux ministres que le gouvernement a nommés dans le nouvel arrêté qui fait. Voilà, c'est ça que prise à ce moment-là. Mais dans combien de temps nous pensons qu'on a fini un travail de vérification? 4 ministres. En général, nous avons une très bonne collaboration de la part des institutions concernées, notamment la Direction générale des impôts, la Direction générale de l'immigration, les archives nationales et la Cour supérieure des comptes.
que chaque fois maintenant que l'arrêté est sorti, ils mettent pièces disponibles qui permettent de nous vérifier. Dossier que le ministère a présenté, authentification pièces avec ça qui est dans l'archive dans le livre. Là. Donc nous-mêmes, nous avons 3 sous-commissions, nous avons 3 lots là. Nous allons distribuer même parce que demain, il y a peu de travail, nous allons compléter le rapport. Probablement dans le week-end, samedi, dimanche, nous allons compléter le rapport pour nous rendre disponible pour le bureau Sénat. Comment est présence ou dialogue dans le nouvel arrêté? Même avec présence de tout ministre, c'est un président qui a fait exécutif là, non mais mon livre. Il y a trouvé son irritant lié ou non pas craindre que la présence de la boycotter pour essayer de organiser? Non, moi-même, ce n'est pas moi qui organise la séance. Il y a un bureau. C'est le bureau présidé par le président comptable. C'est les mêmes qui mettent tout en œuvre pour empêcher que la séance boycotte la séance. C'est les mêmes qui pourront aller parler avec les sénateurs qui sont en opposition modérée ou encore opposition non modérée pour respecter, pour un comportement démocratique, pour un comportement qui respecte et bureau, et assemblée des sénateurs, et citoyens dans le pays. La présidente de la fusion des sociaux-démocrates, Edmond Supplice-Bozil, déplore la situation actuelle dans laquelle se trouve le pays. En conférence de presse, le numéro 1 de cette structure a dénoncé la montée de l'insécurité et met en doute la capacité du pouvoir en place par rapport à la crise sociopolitique. Toutefois, Mme Bozil a insisté sur l'importance du dialogue franc entre tous les secteurs. Nous constatons avec un pile déception que le président de la République, là, dans l'occasion 18 mai, dans la célébration de 116e année création drapeau pays, nous, c'est un discours qui pavine avec rien nouveau pour bailler la population l'espoir, qui pour montrer que la condition de la ville va changer. Parole d'un vrai chef d'État qui t'a maîtrisé le problème peuple. Il seulement contenté de dénoncer quand tout le monde. Alors que le pays a tant une parole qui gagne Gévrine. Une parole qui annonce rupture avec le système pesé sous serre. Ça qui est grave là, il déclarait que c'est dans un dialogue pour nous aller. Alors que le président est rentré dans une démarche de dialogue politique qui était faite pour aboutir dans un dialogue national avec objectif principal construire notre société côté monde faite pour vivre bien sans qu'elle saute. Il était préféré casser des marches là pour la faire un petit gouvernement sans non qui pas gagné ni capacité ni courage pour le colter à tête chargée corruption, misère, insécurité qui a traversé Bill Haïti dans le moment ça. C'est un pouvoir qui a dégagé pour faire élection dans n'importe quelle condition et puis assurer qu'elle fin fait mandat. Qui mêle avec mal cité, mauvais la vie, qui a dévoré déchets pillés peuple haïtien. Nous rete quoi pour tout le monde qui gagne conviction, qui gagne détermination, marcher contre mes amis pour nous prendre échec pays ça, pour nous faire tourner une opportunité pour nous faire un autre pays dans l'intérêt de tout le monde. Peuple haïtien réveillé, toute force dans l'opposition qui veut travailler pour nous construire un autre pays, on nous suspend rester dans une chapelle par nous. On nous quitte tout ça qui divise derrière. Pita, Pitris, monsieur, dame. Bateau Jovenel a conduit après le faire fond dans la mer. Nous tous a péri. Nous bouquets en avant pour nous construire un autre pays. Le syndicat des employés du Centre national des équipements CNE sollicite du président de la République la nomination d'un directeur général à la tête de l'institution. En conférence de presse, jeudi 23 mai, cette structure syndicale a fait savoir que seule l'arrivée d'un directeur général en remplacement de la commission de gestion pourrait apporter des solutions aux différents problèmes auxquels fait face le CNE. Nous croyons que le directeur général a venu dans la tête CNE pour capable résoudre le problème. Premièrement, pour que les employés CNE n'aient pas fait 6-7 mois avant pour recevoir 2 mois. Et pour eux 2 mois, il faut que c'est manifestation pour eux faire. Donc, je ne dis pas, nous avons demandé au président de la République là, pour le pencher sous le CNE, pour que les gens qui travaillent dans le CNE pour suspendre toucher 12 000 gouttes.
Gen moun jusqu'à maintenant qui gen 21 ans depuis ap travail dans CN, y a touché 9000 gouttes toujours. Donc nous croyons que bagay ça doit régulariser, faut gen un directeur général dans tête CNE parce que commission ça li caduc plus passer 1 an. Je dis à nous qu'on demande pour le président. CNE pas capable encore peut-être ça demande au président. Bah nous un directeur général. Nous pas besoin de qui est. Ou mettre pas nous directeur général. Et là plus bon sous ba nous moun pour là. Moun nous vle vinn contrôler CNE pour moun qui dans poche wa son façon pour qui contrôle CNE pour aujourd'hui pour interconnecter tout le pays là. Sorti Mont Saint-Nicolas pour arriver les Ziwa. Nous même dans CNE nous capables. Nous comptons travailler, nous comptons faire et nous ca faire. 3 spécialistes de la santé psychiatrique indexent l'insécurité actuelle comme une source de malaise psychique et de déstabilisation mentale. Déplorant l'effacement total de l'État et le désintérêt des autorités pour la population, les docteurs Roger Malary, psychiatre, Joanne Landrin, psychologue clinicienne, et Marie-Ange Jean-Fils, psychiatre, qui étaient invités à la rubrique Le Point ce jeudi, appellent à une prise de conscience citoyenne. La médecine est individuelle. On ne peut pas catégoriser entièrement ce sont des malades, potentiellement malades. C'est le vagabondage, c'est un peu de tout. Mais cependant, au cas où son cas, où est que mon est malade. Ce qui est normal, malade, quand il son maladie purement psychiatrique, bien doit son pathologie purement sexologique, et peut-être même mon ça tout, ou t'as qu'à considérer des viols en série et comme des crimes en série. Ils ont pris dans l'engrenage sociétal, dans l'engrenage de la société quand tout l'autre monde. Donc, si on n'a pas envisagé un problème d'une telle dimension et qui répétait souvent et qui a tendance de répéter, étant donné que ces acteurs ont pu remarquer qu'il y a un relâchement général, une dérive sociétale, et dans tous les domaines, ce n'est pas seulement le viol. Malheur par qui le scandale arrive, comme disait la Bible, ça arrive dans le viol-là, mais combien de cas qui ne pas viol, mais qui sont des cas révoltants pour la conscience nationale, même pas ma conscience. En ce sens, je peux dire que notre société doit être considérée sur une dimension, sur des dimensions multinationales, dimensions diverses. C'est une société presque à refaire. Parce que les cas concernent et se rencontrent dans tous les compartiments de l'existence. Notre société a une dérive. À 80%, j'évalue en grosso modo, ça peut être 75 aussi, mais le pourcentage est très élevé, qu'en Haïti, et ceci depuis des années, à 80%, les gens qui sont dans les timons des affaires de l'État s'occupent beaucoup plus de la politique, de garder leur place, leur fonction, de toucher leur argent, mais ne s'occupent pas trop de la mission que quelqu'un peut y accorder. Et ceci, du plus haut, ce n'est pas nécessaire de citer les noms, jusqu'au plus bas, au chef de section. S'il y a une telle dérive, comment voulez-vous aimer le beurre et à la fois l'argent du beurre? Ce qui est impossible. Il faut dire, bon, nous laissons les gains secondaires, je vis de mon salaire et je m'occupe de la fonction qui m'a été attribuée. Fonction qui devait me faire pour ce qu'il m'a fait. Nous tous nous concernés parce que son problème social, son problème national que lié insécurité. Pas un monde qui a dit que moi-même ça pas privé parce que son bagage qui a atteint plusieurs niveaux. Non, insécurité, la peur que nous avons parlé, viol, agression, violence. Nous toutes, nous capables de victimes et peut-être que nous victimes de façon ou une autre. Du moment que vous n'avez pas mis la santé mentale dans le centre de débat, vous n'avez pas fait de lui en priorité, nous avons fait carré dans ça. Parce que nous ne pouvons pas arrêter autour d'eux parce que nous-mêmes très bien, moi très bien, nous avons santé physique et puis pour nous dire nous en bonne santé. D'ailleurs, la définition de santé adulte sont complet bien-être physique, social, socio-environnemental, psychique et puis pour capable dire que
et il n'est pas constitué en absence de maladie. Et pas parce qu'on n'est pas malade, ou pas une infirmité qui dit que ou pas de problème. Et on se dit là, en situation de stress tout le temps côté vivre et on continue à penser avec lui. Donc, grand pile monde, grand pile situation dans le pays qui a fait nous stresser, qui a déstabilisé nous et quelle que soit couche sociale là affectée. De garder 6-7 juillet, garder tant d'autres, quel que soit mon nom, il pas défavorisé. Certes, il était acheté gaz, mais par contre, combien de monde qui dorment dans la rue, tel que moi, combien de monde qui victime, qui prend coup, côte roche, machine brûlée, etc. Qui perd du business. Donc, imagine-toi des limons qui boulaient, donc dollars, effectivement, je dis à monter. Donc, de près ou de loin, nous tous nous affectés. Donc, crise d'alarme, non? Urgence a affecté nous tous. Donc, lever camper pour nous tous et prise en charge, ou après que commencer par les multidisciplinaires, crise là. Et pour prise en charge, nous ne pouvons pas dire que bon, eh bien, on met manger dans le plat et malheureux, et puis pour nous capable calmer, nous mettons peine dans votre, peine dans tête et pour finir. Non. C'est pas une question de peine dans votre, peine dans tête, mais qu'on y a le fait que moi et ma voix, nous avons mangé, nous avons dit nous en bonne santé, nous en fait. Et puis nous avons stress, nous préoccupés. Est-ce qu'on comprend? Donc, problème dans les multidisciplinaires, que ce soit du point de vue de justice, on prend ça en charge, du point de vue alimentaire. Donc, toute entité, tout cadre ministériel de travail de concert, et nous, chaque monde, nous a tiré de côté pour, et puis on y a pour prendre crise qui vient en charge. Le réseau national des groupes sanguins de résus négatifs, RENAG 100, se dit préoccupé par le manque de pochettes de sang dans le pays. Dans le cadre d'une conférence de presse conjointe, ce jeudi, les responsables du RENAG 100, du Programme national de sécurité transfusionnelle et de la police communautaire ont encouragé la population à venir faire don de leur sang. C'est dans cette optique qu'ils organisent une journée de collecte de sang le samedi 25 mai au kiosque Oxyde Gentil au Champ de Mars à l'occasion de la fête des mères, une activité qui se déroulera autour du thème « You pochette sang seulement, plis la vie pour maman, plis la vie pour Timoun ». Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et de Guitry Choisy. La Croix-Rouge haïtienne continue de faire face à de sérieuses difficultés. En dépit des nombreux messages de sensibilisation envoyés à la population, le sang n'est pas toujours disponible. Il manque encore des pochettes dans les banques. Besoin li varié pour tout pays, environ 5 000 à 8 000 pochettes par mois. Dans le mois de mai, nous faisons collecte, nous avons pochettes, mais nous pas arrivés dans niveau ça pour nous couvrir tout besoin population. Donc pratiquement nous pouvons arriver à collecter 3 000 pochettes. D'où la nécessité d'intensifier les appels à la mobilisation. Le réseau national des groupes sanguins de résus négatifs, dans sa mission de promouvoir le droit à la santé, n'entend pas rester sans rien faire. Une journée de collecte de sang est prévue ce samedi 25 mai au kiosque Oxyde Gentil. On a fait collecte là en occasion fête maman dans l'idée pour nous solidaire avec maman yo et toute femme en particulier qui yo même qu'on a des besoins de sang. Nous connaissons un pile fois maman yo a bail la vie yo mourir parce que yo a besoin de pochette de sang et que yo pas capable de joindre à temps. Thème nous kembe pour nous réaliser activité c'est une pochette sang seulement plus la vie pour maman, plus la vie pour Timoun. Une façon pour nous attirer attention sur la vie puisque sang les mêmes représenter la vie. Une activité supportée par la police communautaire. Vu l'ampleur du problème, le directeur départemental adjoint encourage la population à faire don de son sang afin de sauver des vies. Rien ne vaut une vie, rappelle l'inspecteur Jimmy François. C'est un acte de responsabilité citoyenne, c'est un acte de grandeur d'âme, lorsque vous faites un don de sang, lorsque vous faites un don de sang à la Croix-Rouge pour permettre que les gens capacité au besoin pour sauver la vie pour l'autre monde. Toutes les dispositions sont déjà prises à tous les niveaux en vue du bon déroulement de cette activité, rassurent les responsables. Entre-temps, les donneurs sont invités à boire beaucoup d'eau pour faciliter le processus. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.